Le cœur de Job, c'est quel type de cœur au fait? Le cœur de Job est ce type de cœur qui s'attache à Dieu d'abord. Voilà pourquoi Dieu te laissera avoir Isaac. Mais lorsqu'Isaac va grandir, il va dire: mets Isaac sur l'autel. Avant même que tu ne bénéficies d'Isaac, il va te demander de lui mettre sur l'autel. Parce qu'il veut te donner le cœur de Job. Le cœur de Job, c'est le cœur que la plupart d'entre nous manquent en ce siècle présent. Peut-être que dans cette salle, il n'y a qu'une seule personne qui a le cœur de Job. Ça peut être peut-être ma soeur là, au fond, je ne sais pas. Peut-être que c'est mon frère qui est de l'autre côté. Mais il est très difficile d'avoir le cœur de Job. En ce siècle présent, il y a beaucoup de prières, beaucoup de parleurs en langue, mais très peu qui ont le cœur de Job. Dis à ton frère, quel cœur as-tu? Le cœur de Job. C'est le type de cœur qui se fait de plus en plus rare. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans la vie. Très rare. Les chrétiens ont beaucoup de choses, cherchent beaucoup de choses, mais n'ont pas le cœur de Job. Avant de t'expliquer ce que c'est le cœur de Job, laisse-moi d'abord te dire que Dieu, pour plusieurs raisons, peut te faire vivre cette armée. Pour plusieurs raisons. Et certaines raisons, on ne pourra jamais les prêcher parce qu'on ne le connaîtra pas. C'est dans le cœur de Dieu. Mais la plus grande, c'est le cœur de Job. Aider un homme, une femme, d'avoir le cœur de Job. Tel que nous sommes là, la plupart d'entre nous, nous avons le cœur pour avoir une promotion. Qui a dit Amen? Ouais, parce que quand tu dis Amen, ça veut dire que je suis d'accord. Et c'est vrai que tu dois être d'accord, parce que c'est vrai. La plupart d'entre nous, nous avons le cœur pour avoir des maris, des femmes. Qui a dit Amen? Tout le monde veut se marier. La plupart d'entre nous, nous voulons avoir des enfants. D'accord. Nous voulons avoir des belles maisons. Nous voulons aussi avoir des très belles voitures. Oui, oui. Nous voulons être très bien habillés. Mais très peu nous cherchons le cœur de Job. C'est quoi le cœur de Job? On va lire ce que c'est. Au lieu que je l'explique, on va d'abord lire. Jean 12, 25. Jean 12, 25. Pour vous qui écrivez, écrivez aussi Matthieu 10, 37. On va lire les deux versets. Commençons par Jean. Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie, ça c'est ma version, hein? Moi j'ai parole de vie. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Je reprends la parole parce qu'il y a quelqu'un qui a raté de dire Amen à la parole de papa. Je reprends. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. L'assemblée a dit 3 Amen. Quand on ne dit pas Amen à la parole de papa, tu deviens très suspect, on va t'envoyer le feu. Matthieu 10, 37. J'espère que vous avez retenu ce qui est écrit dans Jean. Matthieu 10, 37. Je prends selon ma version parole de vie. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On va lire tous ensemble. Ça va peut-être te guérir comme ça. Chacun donc commence à prendre déjà sa Bible. On va tous lire. Et il ne faut pas balbutier. C'est la parole de papa, il faut répéter ce qui est écrit. On y va. 1, 2, 3. Oui. Oui. Oui.
Amen. Vous avez lu trop vite, on va aller doucement. Parce qu'il y a des gens, quand vous lisez doucement, ils arrivent à retenir et à comprendre. Nous n'avons pas tous la même intelligence. Nous reprenons. 1, 2, 3. Oui. Et alors je vous explique d'abord pourquoi est-ce qu'on a parlé de père, de mère, de fille et de fils. On n'a pas parlé de mari et de femme. On devrait continuer le verset en parlant aussi de mari et de femme. Mais je ne sais pas chez vous, est-ce que vous voyez ça chez vous? Parce que chez moi il n'y en a pas. Peut-être que chez vous il y en a. Est-ce qu'il y en a chez vous? Ok. Pourquoi on parle de père et de mère? Parce que parmi les commandements les plus sacrés, on a placé une parole qui sort un peu du contexte général. Quand vous lisez la loi mosaïque, on dit tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais arrivé au niveau des parents, on dit tu fais. Et c'est la seule loi où on parle d'honorer. On dit tu honoreras ton père et ta mère. Et c'est la seule loi qui vous permet de bénéficier d'une longévité. On dit tu ne tueras pas, mais on ne te dit pas que si tu ne tues pas, tu auras une longue vie. On te dit tu ne commettras pas d'adultère, mais on ne te dit pas que si tu ne commets pas d'adultère, tu auras une longue vie. Mais on dit que si tu honores ton père et ta mère, c'est la clé de la longévité. Et là maintenant Jésus choisit ce verset à dessein. Au fait, il choisit les éléments à dessein. Il dit, tu vois ton père et ta mère là, qui te donneront la longévité par l'honneur. Si tu les aimes plus que moi, tu n'es pas digne de moi. En d'autres termes, je ne te connais pas. Je ne t'approuve pas. Fais tout ce que tu veux. Donne des dîmes comme tu veux. Donne des maisons à Dieu. Mais Dieu ne t'approuve pas. Parce que tu honores ton père et ta mère plus que Dieu. Voilà pourquoi Jésus prend d'abord l'exemple du père et de la mère. Deuxièmement, il parle de qui? Fils et filles des enfants. C'est un enseignement, donc tu dois m'écouter très bien. Tu dois m'écouter très bien. Pour que toutes les autres prédications du mois de septembre ne soient pas seulement des récevés vides, mais que tu captes exactement quelle est la volonté profonde de Dieu. Des filles et fils, des enfants. Mais pourquoi on parle des enfants sans parler du mari et de la femme? Pourquoi on parle des parents, on saute? On parle des enfants. Et les maris alors? C'est par le mari qu'on a les enfants, c'est par la femme qu'on a les enfants. Mais on ne fait même pas mention d'eux. On fait mention des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants émanent de vous. Les enfants, c'est vous-même. Votre mari, vous êtes une seule chair avec. Votre femme, vous êtes une seule chair avec. Mais il y a quelque chose qui peut vous séparer. C'est la mort. Lorsque vous mourrez, Dieu reconnaît que cette femme n'est plus liée. Cet homme n'est plus lié. Elle peut se remarier, il peut se remarier. Même les démons reconnaissent aussi que les deux, il n'y a plus rien entre eux. C'est choquant. Il n'y a plus rien. Il y a des enfants, mais entre l'homme et entre Jacques et Jacqueline, Jacqueline qui est morte, il n'y a plus rien entre Jacques et Jacqueline. La mort les a séparés. Mais votre fils, même si vous mourrez, il reste votre fils. Même s'il meurt avant vous, au nom de Jésus que ça n'arrive pas, il reste votre fils. C'est votre sang, ça émane de vous. Voilà pourquoi on parle des enfants. Alors ce qui est encore plus choquant, et je vais aussi te réchoquer là-dessus, c'est que si on ne parle même pas de l'homme et de la femme, c'est que aimer l'homme ou la femme plus que Dieu est plus qu'une bassesse. Parce que même la Bible a refusé de citer cette partie-là. Parce que c'est une partie qu'il ne faut même pas présenter devant Dieu. La parole de Dieu a cité les éléments clés d'une vie. Je te réchoque. Quelqu'un peut dire, ça veut dire quoi? Ma femme n'est pas un élément clé de ma vie. Selon la parole de Dieu, non. C'est choquant, mais ce n'est pas moi qui ai écrit. Selon la parole de Dieu, ce sont tes parents et ce sont tes enfants. Cette femme, cet homme partira et le lien se rompra. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous voyez même que quand même on parle des parents, c'est presque la même chose avec le fils et la fille. C'est-à-dire entre vous et vos parents, c'est un lien qui ne peut pas se rompre. C'est pratiquement le même triangle.
Et donc, là le Seigneur veut dire, celui donc qui aime son mari plus que Dieu, on n'a même pas de mot pour te donner, il faut te donner toi-même un nom. Celui qui aime sa femme plus que Dieu, il n'y a pas de nom à te donner, la Bible n'a même pas donné de nom. Toi-même mets un nom dessus. J'écoute des fois les hommes dire, maman c'est ma femme, elle doit être soumise à moi. Et donc quand je lui dis de ne pas aller à l'église, elle ne doit pas. La Bible dit, femmes soyez soumises à votre mari selon le Seigneur. C'est-à-dire que la femme chrétienne ne peut pas se soumettre à un homme plus qu'à Dieu. Vous voyez les amens où ils sont partis? Vous dites un amen de gré ou de force. Ah oui, quand c'est la vérité, on ne badine pas avec. Badinons avec le manger, badinons avec les habits, pas avec la vérité. Tu ne peux pas obéir à ton mari au-delà de Jésus. Tu ne peux pas obéir à ta femme au-delà de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, on obéit à sa femme. Mais oui, il y a des hommes qui obéissent à leur femme. Toi, tu crois qu'obéir, c'est quoi? C'est un mot français. Il faut trouver la définition, elle n'est pas compliquée. Tu ne peux pas honorer les choses terrestres plus que Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Et donc la parole est claire. C'est ça le cœur de Job. Le cœur de Job, c'est un cœur qui est attaché à Dieu plus qu'aux hommes. Attaché à Dieu plus qu'à tout ce qui est matériel. Aujourd'hui, nous avons des cœurs partagés. Nous avons des cœurs attachés à Dieu un peu et grandement attachés aux hommes. Grandement attachés au matériel. Où sont les Shadrach, les Meshach, Abednego, qui pouvaient dire, nous n'allons pas nous incliner devant ça. Et nous n'avons pas un problème, au fait, à nous incliner. Mais notre problème, c'est que nous ne sommes pas idolâtres. Et toi, donc, monsieur, nous n'allons pas nous incliner devant toi, parce que tu n'es qu'un homme. Nous nous inclinons devant Dieu. Où sont ces gens-là? Dans les églises, que Dieu ait pitié de nous, les pasteurs. Nous prêchons tout, et des fois, sauf la vérité. Reçois ceci, reçois cela. Mais ton cœur finalement, il est où? Ton cœur est attaché à quoi? Vous verrez quelqu'un, le Seigneur lui dire, entre en retraite pendant 2 jours. Quand il entre en retraite, là, son patron l'appelle, il sort de la retraite parce que le patron l'a appelé. Je te choque, hein? Mais en réalité, entre ton patron et Dieu, les choix est clair. Donne un amen de quelqu'un qui comprend. Non, donne un amen de quelqu'un qui sera délivré. Parce qu'en fait, tu n'es pas délivré. Il faut que tu sois délivré par la parole. Tu n'es pas délivré. Entre Dieu et ton patron, le choix est clair. À vous deux, Dieu vous a donné la vie. Et c'est Dieu qui décide sur ton travail. Mais vous savez, les chrétiens, on est tellement dans la bassesse qu'on ne réalise pas qu'en réalité, c'est Dieu qui tient même ton travail. Quand tu vas voir un homme païen qui entre chez le marabout et tu lui dis, attention, ton marabout a dit, aujourd'hui la nuit, dors debout là-bas. Il va dormir debout parce que dans sa tête, il s'est dit, son travail est tenu par le marabout. Mais toi, chrétien, tu aimes tellement la légèreté dans les choses de Dieu que voilà pourquoi tu n'arrives pas à réaliser que tout ce que tu es est tenu par Dieu. Donne un amen. Tu vas beaucoup souffrir, mais c'est comme ça. Il faut que la vérité reste. Le cœur de Dieu cherche le cœur de Job. Pourquoi Dieu va envoyer l'armée? Pourquoi il va des fois t'arracher les choses que lui-même t'a données? Parce qu'il doit t'apprendre à te détacher des choses du monde. Que tu sois attaché à lui d'abord. Voici la bassesse humaine. Et nous sommes tous dans cette bassesse. La bassesse humaine, c'est quoi? C'est d'aimer le don plus que le donateur. Ça, c'est l'homme. Et quand je dis l'homme, ce n'est même pas seulement païen, même chrétien. Voilà pourquoi je dis que nous sommes tous dans cette bassesse sans exception. Même le pape. La bassesse humaine, c'est de vouloir aimer le don plus que le donateur, comme des gamins. Celui qui t'a donné le bonbon, tu commences à aimer le bonbon plus que celui qui t'a donné le bonbon. Et nous sommes comme ça même dans les relations humaines. Nous sommes comme ça. Pourquoi les hommes aujourd'hui sont ingrats? Pourquoi les femmes sont ingrates? Celui qui t'a fait du bien,
Aujourd'hui, tu aimes le bien et tu l'as oublié. Tu as oublié que c'est cette femme-là qui t'avait appris comment mettre les talons. Mais comme tu mets aujourd'hui des talons à 300 $, c'est fini. Tu commences à aimer ça plus que celui qui t'avait appris. Un monde d'ingrats. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Les hommes fanfarons, orgueilleux, amis de l'argent. Ingrats. Nous sommes dans un monde où l'humain aime tellement le don plus que le donateur, que nous sommes arrivés à un point, même dans les relations humaines, quand tu as un ami que tu aimes beaucoup, tu refuses que cet ami soit attaché à un autre parce que toi tu veux conserver l'amour qu'il te donne. Jusqu'à quel niveau nous sommes devenus? Comment on est devenu comme ça? Pose aux voisins la question, c'est arrivé comment que tu sois devenu comme ça? C'est-à-dire, on est égoïste même au niveau de l'amour. Et je veux peut-être vous choquer ce matin en vous disant qu'il y a même des femmes mariées. Elles ne sont pas jalouses envers leur mari parce qu'elles veulent seulement être la seule femme. Mais elles ont ce même problème. Elle jalouse son mari parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre, même pas de la famille, parce que sa jalousie n'est pas qu'avec les femmes, même dans la famille, même envers les frères de son mari, elle est jalouse. Parce qu'elle ne veut pas que son mari aime ses frères, qu'elle reste la seule à être aimée. Quel cœur! Nous avons aimé les choses du monde au point même d'introduire une anomalie dans l'amour. Tu entends quelqu'un dire à un autre, deux hommes, prenons deux hommes. Tu entends Jacques dire à Louis, Louis, fais attention avec Enoch, fais attention. C'est un garçon très dangereux. Moi, je le connais. Mais le problème, c'est quoi? Il ne veut pas qu'Enoch fréquente aussi l'autre. Parce qu'il veut être le seul à manger l'amour. Que quelqu'un me dise manger l'amour. Ne me regarde pas comme ça, réponds-moi, dis-moi manger l'amour. Il veut être seul. Alors qu'Enoch, en réalité, il n'a pas aussi le cœur à vouloir rester avec lui. Non, mais il se sent en insécurité. Même au niveau de l'amour, il y a des gens qui sont égoïstes. Dieu doit te détacher de toutes ces choses-là. Mais la manière la plus puissante de te détacher, c'est de créer le chaos des fois dans ta vie. De ravager des choses dans ta vie. Que tu réalises vraiment que tu perds le contrôle. Tu as envie de tenir les choses. Ça t'est déjà arrivé de vouloir retenir les choses qui s'évadent. Et tu te sens vulnérable tous les jours pendant que ces choses partent. Si ça t'est jamais arrivé, ça t'arrivera. Si tu es un élu, ça t'arrivera. Mon frère, c'est là que tu vas réaliser que l'être humain n'est rien. Le lundi là, tu es en train d'essayer de retenir les choses, les circonstances. Mais tu sens que avant le lundi soir, tu perds la moitié. Mardi, ça pourrit. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié, je me suis fatigué. Et même quand tu pries, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, quand j'ai prié, Dieu me disait, tais-toi. En d'autres termes, je n'écouterai pas ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris à l'époque. C'est lui qui envoie l'armée. Il doit te détacher de certaines choses. Dieu n'est très jaloux. Dieu a une jalousie saine mais puissante. Il ne permettra pas que tu aimes quelqu'un plus que lui. Il va te prendre ça. Mon frère, d'une manière ou d'une autre, tu vas réaliser que là, tu n'as plus le contrôle de rien. Le chaos total. La sauterelle va passer. La chenille va faire le travail. L'énéton fera le travail. Le criquet va signer. Tu vas te poser la question, mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail. Oui, c'est lui qui a donné ce travail et c'est lui qui vient ravager. Parce que tu commences à aimer le travail plus que Dieu. Tu as oublié celui qui donne. Tu commences à aimer les dons. Tu aimes le don. Oh mon Dieu, c'est ce que je ne comprends pas avec certaines femmes, avec certains hommes. Tu vois un homme idolâtrer sa femme. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette femme-là. Comment tu peux aimer la femme plus que Dieu aujourd'hui? Est-ce que toi, monsieur, si on te regarde bien, tu pouvais épouser une femme comme ça? Non, on se parle, on se parle. Toi, tu aimes seulement qu'on te dise des choses. Hein? Non, 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 je ne suis pas ce genre-là. Je vais te dire la vérité de manière crue, mais tu vas l'apprendre. Est-ce que toi, monsieur, quand tu te regardes bien, tu regardes bien,
Pourquoi tu pouvais épouser une femme là? Hein? Même quand tu prends tes photos antiques, quand tu compares tes photos, tu dis non, ça c'est pas moi. Toi-même tu te refuses sur la photo. Ta maman te dit non, c'est toi, tu avais 2 mois. Non maman, tu as changé, ça c'était les bébés du voisin. Mais Dieu t'a fait grâce et t'a donné une bonne femme. Non seulement bonne mais belle. Mais aujourd'hui tu commences à aimer ta femme plus que celui qui a donné. Mais c'est quelle façon de vivre? C'est quel mental? Tu as oublié le Dieu qui t'a donné. Il y a quelque chose de choquant aussi qui me choque sous le soleil. Tu verras une femme tout abandonner, tout en ce qui concerne Dieu pour s'occuper de ses enfants. Mais attends, c'est quel type de maladie qui t'a commencé? Tu as oublié celui qui fait naître. Regarde ta voisine, regarde ton voisin, pose la question, est-ce qu'on a oublié? Quand je dis de poser la question là, je ne te demande pas toi de faire les générales à l'église, hein. Je te demande de poser la question. Dis à quelqu'un, est-ce qu'on a oublié? Tu as oublié que c'est écrit. Bon, moi je ne sais pas pour toi madame, hein, parce que je parle d'abord aux dames qui ont des enfants. Je ne sais pas pour toi, tu es trop courageuse quoi. Tu as un courage extraordinaire, je rêverais avoir ton courage, mais je ne pense pas que je l'aurai. Parce que moi je sais d'où viennent mes enfants. Et non seulement ça, je vois les femmes pleurer tous les jours pour des enfants. Tu n'es pas meilleur. Jésus t'a gracié, t'a donné ses 1, 2, 3, 4, 6. Toi tu laisses Dieu pour les enfants. Qu'est-ce que je pourrais bien dire que Matthieu 10, 37 n'a pas dit? Tu n'es pas digne, c'est tout. Point. Tu n'es pas digne. Tu es peut-être digne d'être le fils de ton père, mais tu n'es pas digne de Jésus. Ton cœur est attaché aux choses qu'il t'a données. Alors, Dieu a-t-il, je me rappelle un jour, l'homme de Dieu a posé la question à une sœur qui était dans la chorale jadis. Il dit, mais pourquoi je ne te vois plus? Elle dit, non, mon papa, les bébés. Alors l'homme de Dieu lui a dit, ah, Dieu a mal fait de te donner un bébé. Et elle était là, en train de sourire. Vous voyez les gens quand les gens sont ignorants. Hein? Il y a des choses, des fois, quand on te dit, il ne faut pas sourire, il faut pleurer. D'autres choses aussi, quand on te dit ne souris pas, commence à demander pardon au Seigneur. Quand l'homme de Dieu est parti, j'ai appelé la fille là, j'ai dit, toi tu es vraiment quel genre de fille? Qui t'a engendré? La phrase qui est sortie là, tu as trouvé ça bien? Va demander pardon. Et demande à l'homme de Dieu de prier pour toi pour que tu te détaches de ce genre de comportement là. Écoute-moi très bien. Pour Dieu, on ne trouve pas du temps. On trouve du temps pour ton travail là bizarre. Tu trouves du temps. On trouve du temps pour ta famille. Tu trouves du temps. On trouve du temps pour tes frères, sœurs. Tu trouves du temps. Mais pour Dieu, tout le temps lui appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas faire une mauvaise salade des versets bibliques. La Bible dit chaque chose à son temps, mais ça ne veut pas dire que toutes les choses doivent avoir le même temps que tu donnes à Dieu. Je répète, la Bible dit chaque chose à son temps, mais ne fais pas une mauvaise salade des versets. Ça ne veut pas dire que chaque rubrique doit avoir exactement le même temps, y compris Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Voilà pourquoi la Bible peut toujours dire prier sans cesse. J'ai toujours dit comment un médecin qui opère peut prier. Oui, il peut prier parce que sa vie est en prière. Il n'a pas une vie de prière, il a une vie en prière. Il peut être en train de parler en langue même au niveau de son âme. C'est ça même avoir une vie en prière. Prier sans cesse, c'est ça. Ça veut dire Dieu prend tout le temps de ta vie. Tu ne peux pas dire, ben voilà, je vais trouver le temps. Mon frère, tu es encore très loin et Dieu va frapper fort. Si tu es un élu, à moins que tu sois quelqu'un qui ira en enfer, mais si tu es un élu, Dieu frappera. Et il frappera fort. Il enverra l'armée. Ils vont ravager. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Dieu va toucher là-bas. Écoute-moi très bien. Il est écrit dans la parole. Maintenant que tu connais la vérité, il n'y a plus d'excuses pour toi. Maintenant que je te prêche, assis, tu m'entends. Ce qui va arriver, va arriver. À toi de te ranger maintenant. Tu peux pas. Il y a des gens qui aiment même leur propre corps plus que Jésus.
Tu vois comment il prend soin de son corps. Tu dis incroyable. Incroyable. Quand il y a un petit soleil, comme un beau petit soleil là dehors, il prend un parasol. Il ne veut pas le bronzage. Je dois protéger ma peau. C'est bien. Mais tu verras cette personne. Quand on va dire, il faut jeûner. Oh non, 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 non. Jeûner, non, 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 non. Ça va me déformer. Non, il faut prier par terre. Oh non, non, non. Non, pas avec l'habit que je portais là. Je ne peux pas m'agenouiller là. Dieu va t'imposer les genoux. C'est qu'il fera. La manière dont il va ravager. Personne ne va t'envoyer à genoux. Tu vas rouler par terre en train de prier. Personne ne va te suivre. Personne ne va te dire, oh mon frère, toi-même on va te trouver en train de rouler par terre. Jésus. Tu connais les gens des prières que tu fais, non? Les gens des chansons que tu composes là. Jésus, bah genoux. Tu vas chercher le Dieu des genoux. Parce qu'il va envoyer l'armée. Lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu ne peut pas supporter que tu aimes quelqu'un plus que... Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne me cherche pas des problèmes. Donne un amen de guérison. Ne me cherche pas. N'ose pas m'aimer plus que Jésus. Va aimer Jésus, on va se rencontrer là-bas. Jésus te dit, viens à l'église, tu viens pas. Quand moi je t'appelle, tu viens. Sorcier. Sorcier. Jésus te dit, jeûne. Tu ne jeûnes pas. Tu attends que maman t'appelle. Oui, maman, comme toi tu as parlé. Sorcier. Tu ne m'emmèneras pas en enfer. Heureusement que le ciel, c'est chacun. Tu ne dois pas aimer un homme plus que Jésus. Dieu va frapper cet homme-là. Si tu aimes ton mari plus que Jésus, voilà pourquoi tu vois comment ton mari ne trouve pas un bon travail. C'est toi. La sorcière de sa vie. Sans prophétie, monsieur, je te dis ça ici là. Quand vous allez sortir, dis-lui. Le pasteur avait dit c'est toi. Je te permets. C'est elle. Depuis que l'homme a commencé à prier, Seigneur bénis-moi. Dieu ne bénit pas. Parce que toi, madame, tu aimes ton mari plus que Jésus. Un mari qui t'a rencontré un jour. Et d'ailleurs, le jour où il t'a rencontré, il avait rencontré une autre fille avant toi. Il vous avait dragué à deux. Maintenant, toi, tu as répondu avant l'autre. Tu ne savais pas, hein? Je t'informe. Il avait d'abord dragué quelqu'un. Et des fois, même quand il est seul dans la chambre, il dit, ah, Judith, pourquoi il n'avait pas répondu avant? Mais c'est à cause de cet homme-là que toi, tu méprises Jésus. Ah, Jésus est seul sur son trône. Cet amen est bizarre, donne un amen. Jésus est seul sur son trône. Jésus va détacher ton cœur des hommes, du matériel. Il va envoyer les chaos. C'est là que tu te rendras compte que l'homme est limité. Les matériels ne peuvent rien faire. Oh God. Oh God. Je me rappellerai de cette petite fille. Ça a toujours été un poignard dans mon cœur, cette petite fille. Je ne sais même plus si ça s'est fait cette année ou pas. Des fois, ça me traumatise. Elle était collègue à ma fille. Et puis ma fille m'a appelé pour me dire qu'il faut prier pour elle. Elle souffrait d'une maladie. Et en priant pour elle, le Seigneur était en train de me dire, elle part. Il faut l'amener à me recevoir. J'ai dit à ma fille, on va prier pour elle. Est-ce qu'elle te texte? Elle me dit, oui maman, elle me texte. J'ai dit, d'accord. Quand elle va te texter, tu vas me dire. Et je lui ai dit, il faut faire recevoir à ton ami Jésus. Alors ma fille me regarde et me dit, maman, c'est qu'elle va partir. J'ai dit, elle va partir. À un moment donné, j'ai dit au Seigneur, pourquoi tu ne peux pas seulement guérir? Parce que de toutes les manières, la guérison est un acquis. Et le Seigneur m'a dit, je suis libre. Et j'avais ma fille qui comptait sur moi. Je vais utiliser les termes. Qui comptait sur moi, qui était sûre que si maman prie, ça va aller. Et j'avais la petite fille de l'autre côté qui comptait aussi sur moi. Et j'avais un Dieu aussi qui me disait, on ne peut pas compter sur toi.
Et c'est Dieu m'a obligé de dire donc aux enfants que ça ne va pas se passer. Et quand j'ai dit ça à ma fille, elle m'a dit, maman, pourquoi? Je lui ai dit, parce que Dieu a décidé. C'est Dieu qui décide. Ma fille a fait recevoir sa copine, le Seigneur. Et elle était très triste. Le jour où ça s'est passé, elle était très triste toute la journée. Je lui ai posé la question, elle est partie? Elle m'a dit, oui, elle est partie. Il est libre. Et il va t'apprendre à te détacher des choses qui pourraient te faire croire que tu es quelqu'un. Qui pourraient te faire croire que toi aussi, tu peux évoluer seul parce que tu en as les capacités. Mon frère, tu n'as pas des capacités. Il va détacher ton cœur de sorte à ce que tes regards soient d'abord sur lui, d'abord Jésus. Que ça ne soit pas un slogan du dimanche, mais que tu le vives réellement, que dans ta vie, c'est d'abord. Bénis soient les enfants dont les parents sont ici et qui vont voir leurs parents démontrer que dans la vie, c'est d'abord. Je bénis ces enfants-là. Que Dieu ait pitié d'eux, qu'il fasse de toi ce parent-là. Dieu va détacher ton cœur de tout ça. Il va venir ravager. Tu aimes ta santé, tu aimes ton corps plus que Jésus, tu seras surpris. Ce qui va t'arriver, mon frère, ça veut dire que Jésus t'envoie un truc là, qui commence à te finir le corps. Tu vas dans tous les hôpitaux, on ne voit rien. Tu viens chez moi, je ne vois rien. Même les ciels fermés. Plus on prie, plus tu maigris. Les gens commencent à dire, il est certainement atteint. D'autres disent, non, il a le cancer. Mais en réalité, tu n'as rien de tout ça. Jésus sait qu'à la dernière minute, il va te sauver. Mais il veut d'abord créer un carnage sur la chose que tu chéris là. Que Jésus attache ton cœur à Dieu. Tu sais, mon frère, c'est le type de prière qu'il faut aussi faire. Jésus, aide-moi à t'aimer d'abord toi. Au lieu d'aimer d'abord les choses que toi tu m'as données. Combien de fois j'ai vu les filles fuir l'église à cause du mariage? Fuir. Parce qu'à l'église on a dit fais attention, ça c'est pas... Elle est partie. Elle est prête à épouser n'importe qui, même un marabout. Et on a des mamans aussi ingrates, aigries, qui encouragent leurs filles à aller, vas-y. Le mariage, c'est le mariage. Non, le mariage vient de Dieu, ça doit se faire à la volonté de Dieu. Et à la manière de Dieu. Jeune fille, tu fuis Dieu à cause du mariage. Tu vas le retrouver quelque part. La manière dont le mariage là va t'essorer. Déjà quand tu épouses un chrétien, tu seras essoré. Alors quand tu vas maintenant épouser quelqu'un façon, tu seras réessoré. Tu vas sentir le feu de l'enfer avant même de commencer. C'est là que tu vas commencer encore à chasser les pasteurs, les prophètes. C'est là que tu vas entrer dans une vie de manipulation où on va te manipuler par les prophéties. Comment peux-tu fuir Dieu? À cause d'un mariage. Et on est tellement ingrat envers Dieu qui a donné qu'on commence maintenant à trouver même des raisons. De toutes les manières, Dieu est partout. De toutes les manières, Dieu est partout. Mais écoutez, je veux vous choquer en vous disant ceci. Je ne sais pas pourquoi des fois, avant de parler en tant qu'enfant de Dieu, on ne réfléchit pas. Réfléchissons un peu. Dieu est partout, mais pourquoi tu n'as pas trouvé Dieu partout? Pourquoi tu n'as pas été enseigné partout? Pourquoi il y a eu un point de départ pour chaque chose? Alors comment tu peux dire Dieu est partout? Tout ça pour justifier le fait que tu veux vivre dans ta chose, même si Dieu n'est pas d'accord. Et tu vas commencer à chercher les gens qui seront d'accord avec toi. Même si 2000 personnes sont d'accord avec toi, si Dieu n'est pas d'accord, ça ne change rien. J'ai aimé cet amen là aussi. Même si 40 millions de personnes t'acclament, Dieu n'est pas d'accord avec toi, ça ne changera pas. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu.
C'est diabolique ce truc-là. Je ne sais même pas d'où il sort. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Non. Plusieurs fois le peuple a dit oui. Dieu n'était pas dedans. Fais attention mon frère. Dieu va s'organiser. Enoch, est-ce que tu m'entends? Tu es sûr? Dieu va s'organiser pour que tout ce que tu chéris soit entaché de sa puissance. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? T'habiller? Il va te garder avec cette chemise pendant longtemps. La chaussure là, il va te garder avec pendant longtemps. Il y a des gens qui vont passer pour dire, oh, j'avais une chaussure pour le frère là. Bon, quand j'arrive à la maison, je lui donne. Sur le chemin, Dieu donne un esprit d'amnésie. Frappé, amnésie. Automatiquement, il oublie qu'il avait promis une chaussure. Il prend la chaussure, il vend. Toutes les personnes qui doivent te faire du bien, Dieu les éloigne. Pourquoi? Parce que toi, c'est les habits. Quand tu t'habilles pas bien, tu dis, je ne peux pas aller à l'église. L'église n'est pas un lieu où on vient montrer les vêtements. J'ai pitié de toi. Ce n'est pas un lieu où on vient montrer les vêtements. Ça n'a rien à voir. Oh, ça n'a rien à voir. On pouvait même venir, moi je pouvais même venir prêcher ici tous les jours pieds nus. Si je ne le fais pas, c'est à cause de ta foi. Tu as tellement un cœur noir que tu vas prendre la photo, tu mets là-bas, tu dis, le pasteur Joël, pieds nus, nouveau système, rituel, diabolique, amphérique. Mais si ça dépend que de moi, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a à voir avec ma prédication? L'église n'est pas un lieu où tu dois venir montrer que tu as porté une nouvelle chemise. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Ton cœur est attaché aux vêtements. Si tu étais détaché, tu saurais que les garde-robes, Dieu peut les changer à n'importe quel moment. Hein? Les garde-robes, Dieu peut les changer à n'importe quel moment. Jésus peut faire des choses étonnantes et puis bon, toi-même tu deviens dépassé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vois comme ces types de polygames là qui oublient les noms de leurs enfants. Je suis désolé les polygames. Je sais que vous m'avez beaucoup matraqué sur les réseaux, mais la vérité reste la vérité. Les polygames là qui sont tellement... Il a 50 enfants, ou 60, ou 61. Alors quand il appelle Jacques, Jacques dit, papa, moi c'est Luc. Ah, ok, va chercher Jacques. Alors écoute, il peut aussi t'arriver comme ça, dans une abondance de grâce, que tu sois là en train de dire, mais ces vêtements appartiennent à qui? Mais ça t'appartient? Non, je ne l'ai jamais porté. C'est rien du tout ces choses-là. Ton cœur doit être attaché à Dieu. Aime Dieu. Je te dis une chose, tu vois l'enseignement que je te donne? En réalité, ce sont seulement des brins de révélation. Mais la véritable connaissance, tu la vivras quand Dieu va frapper. C'est ça la vérité. Ce n'est pas en m'écoutant parler que tu vas comprendre ce que j'ai dit. C'est quand Dieu va te frapper que maintenant tu vas commencer à apprendre. Ça, je te donne seulement les informations. Tu vois, c'est comme tu regardes les infos, on te dit, demain, il y aura coupure de courant. Pendant que tu regardes, il y a le courant, non? Puisque tu suis la télé. Ce n'est qu'une information. Mais demain, là, tu vas vivre la coupure. Ce que je te donne, ce sont des informations. Mais quand Dieu va envoyer l'armée, quand Dieu va commencer à te sécher, tu regardes, tu dis, ça c'est les déserts. Ce n'est pas les déserts. L'armée, c'est pour t'arracher ce que tu aimes plus que Dieu. Pour t'apprendre qu'il faut rentrer vers Dieu. Celui qui a donné doit être honoré plus que le don. Je dis amen aussi. Celui qui a fait du bien doit être honoré plus que le don. Voilà pourquoi vous verrez qu'à l'assemblée de ma campagne, nous ne blaguons pas avec les actions de grâce. Nous les donnons avant les offrandes. Il ne faut pas croire que c'est une liturgie seulement organisée, humaine. Non. Chaque chose a son pesant d'or dans l'église. On commence avec même avant les dîmes. Parce que dire merci à Jésus, c'est plus que lui donner la part qui lui revient. Savoir dire que Jésus, merci. Tout a commencé avec toi. Mon frère, mon fils Léonel, moi je ne peux pas laisser l'œuvre de Dieu ou même une ordre divine pour m'occuper de mes enfants. Pourquoi?
Parce que je sais d'où ils viennent. Plusieurs fois, moi, j'ai failli sortir de la maternité sans enfant. Les nouvelles sont venues de partout, comme on dit. Les téléphones ont sonné de partout. Que tu sors, l'enfant ne sort pas. Mais Dieu est entré dans la chambre. Toi, tu ne peux pas me dire, voilà, je n'ai pas le temps, je vais me... Ça, c'est toi, chacun a son histoire. Moi, je ne peux pas. Je sais combien ces enfants sont wanted dans le monde des ténèbres. Je ne peux pas. Une seconde seulement, peut-être qu'on va faire quelque chose là-bas. Je n'ai pas le temps de fermer un œil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je m'organise pour eux, mais tout mon temps, c'est Jésus. Il est le donateur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh non, maman, c'était l'heure de prière, mais j'ai massé un peu le mollet de mon mari. Masse. Masse encore. Ne viens pas dans mon bureau. Je te chasserai. Masse. L'heure de ta prière, hein? C'est ta prière individuelle. Tu as fait une alliance avec Jésus. Jésus t'a dit, toi, toute ta vie, à partir de 13h, retire-toi, prie. Toi, à 13h, là, tu commences à masser. Oui, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-le, dis-le. Ce qui va t'arriver, ça veut dire toi-même, tu vas te poser la question. Je suis la première femme sur terre ou quoi? Les mêmes mollets que tu massais sont les mêmes mollets qui iront. On va masser et remasser. Fais attention avec le cœur que tu dois donner à Dieu. The time of God, keep it for God. Le temps de Dieu, laisse ça à Dieu. Trouve le temps pour ton business. Trouve le temps pour ton travail. Trouve le temps pour ta famille. Le temps de Dieu doit rester large. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque part, mariez vos filles, mais moi je vous conseille de ne pas. Les gens aiment tous les versets de l'apôtre, mais sauf celui-là, je ne sais même pas pourquoi on ne le prêche pas. Mais c'est l'apôtre Paul aussi qui a dit que la fille reste vierge, qu'elle ne se marie pas. C'est ça la bonne volonté de Dieu. Tu me regardes comme ça comment? C'est ce qui est écrit. Tu ne lis pas cette partie-là. Donc si l'apôtre Paul venait aujourd'hui dans nos églises d'aujourd'hui, il sera choqué de voir comment les filles, mariage, nakangi. Tu attires les mariages en ordre et en désordre dans tous les sens. L'apôtre Paul sera choqué, il va dire, mais c'est quoi cette histoire? Moi j'avais déjà écrit parce que j'ai réfléchi que mais tu sais pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? L'apôtre Paul était en train d'expliquer au fait une réflexion. Il était en train de dire, lorsqu'on est marié, c'est difficile de servir Jésus. Oui, il disait c'est difficile de servir Jésus parce qu'on a aussi d'autres engagements envers la famille, les maris et la femme. C'est comme ça qu'il disait non, il est mieux que la Vierge reste seule. Il est mieux de servir Dieu célibataire, de rester comme ça. Mais comme vous ne pouvez pas rester comme ça, au lieu de brûler en enfer, mariez-vous. Ma soeur, tu as voulu te marier. N'oublie pas celui qui t'a donné le mariage. Que ton cœur reste attaché à celui qui t'a donné. Lorsqu'il va passer pour ravager, n'oublie pas qu'il est passé seulement pour que tu rentres vers lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parlons un peu d'une culture. Peut-être que je vais chuter vers là. Notre belle culture africaine. Il y a des très belles choses dedans. Je crois que c'est un peu culturel, ce que je veux dire ici. Je ne sais pas pour toi, mais toi, quand ta maman a essayé de t'appeler, parlons plus des mères. Quand ta maman a essayé de t'appeler, que tu étais peut-être à distance, elle appelle, tu ne réponds pas. Comment elle réagissait? Ah, je vois les gens rire déjà. Hein? All right, ça c'est bien. Ça veut dire qu'on a grandi, on est du même moule alors. Comment ta mère réagissait? Ça veut dire que moi, je ne sais pas pour ta maman, hein, mais la mienne, elle va localiser mon endroit. Un lieu bien localisable. Elle va prendre l'arme à destruction massive. L'arme qui ne vieillit pas. L'arme qui ne se fatigue pas. L'arme qui n'a pas besoin d'être rechargée. La babouche, elle te localise. Lance. J'ai l'habitude de faire rire mes enfants. J'ai dit, il n'y a pas eu de meilleur sniper que ma maman.
sniper de tous les siècles. Ça veut dire que même si tu es dans un angle courbé, elle ne te rate pas. Elle va prendre la babouche, ça va faire ça. Ça te localise. Ça veut dire que dès que tu auras quelque chose ici, ça, tu sautes. Je tapais et puis elle n'était pas du genre à crier. Donc elle va, après avoir tapé là, elle part calmement dire, je t'appelle, pourquoi tu n'entends pas? Alors tu es là en train de dire, ah, j'étais loin, c'est pourquoi je t'ai lancé la babouche. Donc, tu entends un peu la logique. La logique c'est quoi? Si j'appelle, tu n'entends pas, je vais aller fort. Jésus te parle par la prédication, tu n'entends pas. D'ici décembre, il va aller fort. Il t'a parlé calmement. Il t'a expliqué calmement.